Merci Raymond donc, de cette introduction qui situe bien le combat que mène la dynamique unitaire panafricaine. Pour ma part, je voudrais vraiment situer l'action ou les actions que nous menons aujourd'hui face au massacre de Melilla, donc du 24 juin dernier. La nature de ce combat et la nature du combat que nous menons n'est pas loin de rappeler celui des Noirs pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 50-60. C'est en fait la lutte pour la dignité, la reconnaissance des Africains, des migrants africains notamment, au rang d'êtres humains. Ça se pose carrément et littéralement dans ce terme-là. De reconnaissance de la vie humaine africaine, et il s'agit de dire qu'elle compte au même titre que la vie de tout autre être humain. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Avec un droit à un traitement égalitaire, la reconnaissance de l'apport de l'Afrique et des Africains dans le concert du monde, l'ostracisation de la part des médias en général, ou la déformation, la caricature qu'ils donnent généralement de la situation en Afrique, ou la situation de celle des afro-descendants, qu'il ne faut surtout jamais oublier. Notre conférence de presse prévue pour ce matin. Tout d'abord, vous avez vu ces genres d'événements comme celui du massacre des migrants africains à Melilla, sur les côtes espagnoles et marocaines, ne préviennent pas. Donc nous avons été surpris. Quand il y a urgence, il faut agir dans l'urgence. Nous l'avons appris avec toute notre peine. Nous avons décidé alors d'agir. Et avant de commencer cette conférence de presse, veuillez bien, nous allons nous lever, observer une minute de silence à la mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés parce que, cherchant aux portes de cette Europe barricadée, un meilleur ailleurs. Faire au nom de la dynamique unitaire panafricaine, et pour dire que évidemment on est là dans un processus, et l'idée c'est que la dynamique unitaire panafricaine, à chaque fois que nécessaire, s'élève, même avec les moyens du bord, avec ses petits moyens, avec son petit écho, contre toutes les humiliations, contre toutes les injustices, contre toutes les attaques qu'on pourra subir en tant que femmes et hommes noirs. Je dis ça parce que c'est pas que les Africains, c'est évidemment aussi les ultramarins, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être les rebuts de l'humanité. Et il faut que ça cesse, quoi. Et il faut que ça cesse. Et nous, on va s'y employer, ici, et en lien avec nos camarades sur le continent. J'en laisse un peu pour mon camarade, parce que sinon, il n'aura plus rien à dire. Faire au nom de la dynamique unitaire panafricaine, et pour dire que, évidemment, on est là dans un processus, et l'idée c'est que la dynamique unitaire panafricaine, à chaque fois que nécessaire, s'élève, même avec les moyens du bord, avec ses petits moyens, avec son petit écho, contre toutes les humiliations, contre toutes les injustices, contre toutes les attaques qu'on pourra subir en tant que femmes et hommes noirs. Je dis ça parce que c'est pas que les Africains, c'est évidemment aussi les ultramarins, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être les rebuts de l'humanité. Et il faut que ça cesse, quoi. Et il faut que ça cesse. Et nous, on va s'y employer, ici, et en lien avec nos camarades sur le continent. J'en laisse un peu pour mon camarade, parce que sinon, il n'aura plus rien à dire. C'est pourquoi la dynamique unitaire panafricaine lance cet appel pressant à manifestation pour demain, vendredi 1er juillet. 2 rassemblements unitaires. D'abord, à 11 h, devant l'ambassade
d'Espagne à Paris. 22 avenue Marceau, dans le 8e arrondissement. Tous les Africains, les amis des Africains, tous les progressistes, toutes les organisations des droits de l'homme, les humanistes, vous êtes invités à ce rassemblement de 11 heures. Ensuite, dans l'après-midi, à partir de 14 heures, rejoignez-nous devant l'ambassade du Maroc, 5 rue Le Tasse, dans le 16e arrondissement de Paris. Nous allons protester contre ces crimes odieux sur des Africains dont on prend les richesses, mais dont on ne veut pas. Nous allons à présent vers la fin de notre conférence de presse. Mais avant de lancer un appel, je voudrais, un temps soit peu, m'arrêter sur le calico que vous voyez juste derrière nous, qui dit justement le massacre des migrants africains à Melilla. Qui en est le coupable? C'est les forces garde-côtes espagnols et marocains. Donc la responsabilité du royaume chérifien et du gouvernement espagnol est engagée. Et qui est responsable? L'Union européenne. C'est ce que nous disons, et nous le croyons vraiment fortement. La preuve en est que l'Union européenne sous-traite cette gestion des migrants et des réfugiés du côté donc, du royaume chérifien, en payant chaque année près de 200 millions d'euros. Que valent 200 millions d'euros devant la vie d'un humain? La vie d'un humain n'a pas de prix. C'est pour cela que nous disons que toute cette politique de l'Union européenne qui sous-traite et fait comme s'il n'en est pas responsable, cela ne trompe personne. Cela ne trompe personne. Toutes les mesures Frontex sur la Méditerranée, qui est transformée en un cimetière à ciel ouvert, tout ce qu'on fait traiter, sous-traiter aussi du côté de la Turquie, en donnant de l'argent pour arrêter cette migration, il faut dire que rien ne pourra arrêter les questions migratoires si on ne s'attaque pas aux causes. Je voudrais m'arrêter juste sur 2 éléments importants, sur les causes. Est-ce que vous avez vu dans les migrants ou les réfugiés des ressortissants, par exemple, du Botswana? Vous en avez vu? Est-ce que vous en avez vu des Cap-Verts? Les pays qui sont démocratiques n'ont pas de ressortissants dans les migrants. Quand on nous a parlé donc des massacres de Melilla, il y a beaucoup de Soudanais et il y a beaucoup d'Ivoiriens et il y a beaucoup donc d'Éthiopiens. C'est des pays où la guerre sévit, où il y a des questions donc de famine. C'est là où le plus gros contingent donc de la jeunesse africaine se jette sur les routes pour chercher un ailleurs meilleur. Donc si on résout le problème donc du libre choix des dirigeants, ma soeur Augusta l'avait bien dit dans la déclaration tout à l'heure, si on résout ces problèmes-là, un continent qui regorge de richesses ne peut jamais avoir sa jeunesse éparpillée, en tout cas se mettre sur les routes d'un Eldorado meilleur en Europe.
Donc la responsabilité pointée donc, de l'Union européenne, il faut le dire haut et fort, et nous nous battrons à la DUP pour que ça cesse. La dynamique unitaire, avec sa trentaine d'organisations venant d'une trentaine de pays, se battra avec tous ses moyens pour que des régimes qui puissent donner le meilleur de la jeunesse à cette jeunesse africaine chez elle, fera en sorte que il n'y aura plus ces questions donc, de migration vers cette Europe-là. C'est pourquoi, pour terminer, il est très important que demain... Attends. Donne le top. C'est bon? Pour que la bonne puisse se voir. Voilà. Ouais, c'est parfait. Voilà. Attends, on va couper et après on va... Nous allons à présent vers la fin de notre conférence de presse. Mais avant de lancer un appel, je voudrais, un temps soit peu, m'arrêter sur le calico que vous voyez juste derrière nous, qui dit justement le massacre des migrants africains à Melilla. Qui en est le coupable? C'est les forces garde-côtes espagnols et marocains. Donc la responsabilité du royaume chérifien et du gouvernement espagnol est engagée. Et qui est responsable? L'Union européenne. C'est ce que nous disons et nous le croyons vraiment fortement. La preuve en est que l'Union européenne sous-traite cette gestion des migrants et des réfugiés du côté donc, du royaume chérifien, en payant chaque année près de 200 millions d'euros. Que valent 200 millions d'euros devant la vie d'un humain? La vie d'un humain n'a pas de prix. C'est pour cela que nous disons que toute cette politique de l'Union européenne qui sous-traite et fait comme s'il n'en est pas responsable, cela ne trompe personne. Cela ne trompe personne. Toutes les mesures Frontex sur la Méditerranée qui est transformée en un cimetière à ciel ouvert, tout ce qu'on fait traiter, sous-traiter aussi du côté de la Turquie, en donnant de l'argent pour arrêter cette migration, il faut dire que rien ne pourra arrêter les questions migratoires si on ne s'attaque pas aux causes. Je voudrais m'arrêter juste sur deux éléments importants, sur les causes. Est-ce que vous avez vu dans les migrants ou les réfugiés des ressortissants, par exemple, du Botswana? Vous en avez vu? Est-ce que vous en avez vu des Cap-Verts? Les pays qui sont démocratiques n'ont pas de ressortissants dans les migrants. Quand on nous a parlé donc des massacres de Melilla, il y a beaucoup de Soudanais et il y a beaucoup d'Ivoiriens et il y a beaucoup donc d'Éthiopiens. C'est des pays où la guerre sévit, où il y a des questions donc de famine. C'est là où le plus gros contingent donc de la jeunesse africaine se jette sur les routes pour chercher un ailleurs meilleur. Donc si on résout le problème donc du lié-bouchon des dirigeants, ma soeur Augusta l'avait bien dit dans la déclaration tout à l'heure, si on résout ces problèmes-là, un continent qui regorge de richesses ne peut jamais avoir sa jeunesse éparpillée, en tout cas se mettre sur les routes d'un Eldorado meilleur en Europe. Donc la responsabilité pointée donc, de l'Union européenne, il faut le dire haut et fort, et nous nous battrons à la DUP pour que ça cesse.
La dynamique unitaire, avec sa trentaine d'organisations venant d'une trentaine de pays, se battra avec tous ses moyens pour que des régimes qui puissent donner le meilleur de la jeunesse à cette jeunesse africaine chez elle, fera en sorte que il n'y aura plus ces questions donc, de migration vers cette Europe-là. C'est pourquoi, pour terminer, il est très important que demain... Attends. Bonjour, je m'appelle Abi, je suis là au nom du collectif des indignés panafricains, qui est un mouvement libre d'expression pour toutes les personnes qui ont envie d'exprimer, pour quelque raison que ce soit, leur indignation sur des sujets concernant le sort des nôtres, des Noirs africains. Avant tout, je tenais à remercier Dynamique l'Union panafricaine, d'unité panafricaine, qui nous a proposé de nous joindre à eux pour parler de cette cause concernant le massacre de Melilla. Alors, moi j'appelle, je vais être brève, je vais juste appeler à la mobilisation de tous pour demain, pour un sitting devant l'ambassade du Maroc, à partir de 14 h. On ne peut plus se taire, on ne peut plus faire semblant qu'on n'est pas concerné. Nous, je parle, quand je dis nous, je parle à la communauté africaine noire. J'appelle aussi à toutes les communautés qui trouvent que ce sont des vies humaines, quelle que soit la couleur. Elles devraient aussi se sentir concernées. Dans tous les cas, nous sommes les concernés, donc c'est à nous de nous mobiliser, de mobiliser nos réseaux, de mobiliser nos familles et de nous donner la peine aussi d'exprimer que la vie des nôtres compte, la vie des Noirs compte, et ce sont les nôtres, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants. On ne peut plus continuer à se faire piétiner comme ça. Et voilà, je remercie tout le monde d'avance d'être demain devant l'ambassade du Maroc à Paris, dans le 16e arrondissement, à partir de 14 h. Il y a beaucoup d'associations qui nous ont contactés aussi pour se greffer au mouvement. L'idée ici, c'est qu'on soit visible, qu'on montre notre indignation à la face de tous. Voilà, merci beaucoup. Bien, nous allons vers la conclusion.